bouclage en scellé, plus précisément à Terre Jaune, 115 suspects appréhendés par la police et l'armée. J'ai appris le matin, un ami habitant cette zone, il m'appelle, il me dit, mon cher confrère, ici, ça ne va pas. Depuis 4 heures, l'armée et la police ont pris d'assaut les quartiers Terre Jaune. On est en train d'arrêter n'importe qui. C'est vrai, Tchangou devient de plus en plus une zone où, je peux dire, berceau de l'insécurité. Tchangou, en vrai dire, là nous devons l'assumer. Tchangou devient de plus en plus berceau de l'insécurité. Mais si nous nous condamnons pour cette insécurité, nous ciblons toujours l'État. Oh non, l'État, oh non, non. Si l'État, moyennant ce service de renseignement, ont appris que à Terre Jaune, il y a peut-être les criminels qui font des braquages ici à Kinshasa qui se cachent là-bas. Ils ont fait ce que je peux dire une mission mixte. La police et l'armée, ces gens-là arrêtés. Ils ne sont pas encore des auteurs, ce sont des présumés. Des suspects aussi, on peut le dire ainsi. Ils seront jugés. Parmi eux, il y a ceux-là qui ont déjà des... Comment on les appelle? Peignants. Alors, bien sûr, la police et l'armée ont fait un travail de titan. C'est ce que nous pouvons dire. Parmi les présumés ou bien les suspects arrêtés, il y a aussi les innocents. Qu'il y ait une bonne justice. Objectivement, je peux rester sur ces points-là. Parmi ces gens-là arrêtés, il y a aussi les innocents. C'est que moi je peux demander, tant que journaliste, qu'il y ait une bonne justice. Que les innocents soient libérés et que les auteurs des massacres, de Koulouna, des braquages, qu'on les amène en prison, c'est fini. Qu'ils soient jugés et puis par après, donc nous ne disons pas tout comme la police, l'armée, mission, nous venons dans la télévision pour condamner. Bayaki, Bakangi, innocent. Non, entre-temps, vous êtes journaliste. Entre-temps, vous êtes journaliste. Entre-temps, vous êtes journaliste, mais vous venez dans la télévision, vous attaquez toujours, vous ne proposez pas. Non. Je suis fier d'avoir la police et l'armée faire cette mission mixte et arrêter les gens qui arrêtent, qui causent du tort aux gens innocemment. Je suis fier. Mais ce que je peux demander, objectivement, dans ce troupe-là, il y a des innocents. Et que ces innocents-là, qu'ils soient libérés, c'est fini. Et nous demandons aussi, pourquoi pas qu'il y ait ces bouclages ailleurs. Pourquoi pas à Mokali? Pourquoi pas à Mikondo? Pourquoi pas à Kamamulumba? Pourquoi pas à Massina? Pourquoi pas à Maluku? Pourquoi pas à Jili? Pourquoi pas à Lemba? Pourquoi pas à Gombe? Pourquoi pas ailleurs? Partout, il y a ces troupes. Partout, il y a ces gens qui dérangent les gens. Maman, tu as 500, tu as bénéfice à 5 000, tu as ma chaise, pas. Pesa, à la poche, à Kimi. Maman, on a les bottes, et quand on arrête cette personne-là, yo lobi ne moi nangai fatiki fafo non moi na yo azoboma moi no azoboma si la police senga kanga nous condamnons les bandits policiers oui de la même façon que tu condamner pe phénomène kuluna, même si la responsabilité revient à l'État. C'est l'État qui est le maître, le commandant du temple. C'est l'État mutumu kwa comme on dit. C'est l'État qui doit arrêter tous ces phénomènes. Mais entre-temps, nous aussi la population, nous devons aider cet État-là. Nous devons aider les services de sécurité. Au Vandarana Koulou dans le quartier. Au Yakana au Melakanaye. Au Ebikasala Kamabe Funda. Funda, ça c'est le résultat de l'opération Ndobo. Tant bien même que je suis contre l'opération Kanga, puisque dans certaines zones où les policiers ne sont pas bien instruits, à Kangyo, Général la ville a lancé l'opération Kanga, donc tous en droit au Kanga, c'est la folie. Ça nous devons condamner. Ça nous devons condamner. L'opération Kanga, aujourd'hui on a sens nous. L'opération Kanga, zéro Kanga Batumabe. Pas de paisibles citoyens. L'opération Kanga, on a 18 heures. Bajen Bavando, on a quitté, on a assiette, amende à 100 000. Non. Baville, tu condamner. Mais quand on arrête des gens, qu'on suspecte que non, ce sont eux qui sont des auteurs, là il faut acclamer. Non, non. Les journalistes c'est l'interprète de la curiosité publique. Là vous ne pouvez pas oublier. Les journalistes est l'interprète de la curiosité publique. Il faut qu'on y ait
makambu zoloba koloba kakate na lobby oui l'état mabe obana condamnera l'état jusqu'à quand naza pe na fait makambu bosoto likambo ya salubrité la ville où nous attaquons toujours les gouverneurs nous devons en parler nazo poursuivre l'analyse de même façon que nous condamnons l'état à ce la bavie nous devons aussi condamner les kuluna qui nous vivons avec bazara ba quartier oyebi bango azokata azoboma oyebi funda aider la police. Si nous voulons avoir une police professionnelle, nous devons aussi avoir des milieux sans insécurité. Oyebi mutumabe azal suspect funda. Et que vous allez payer un pas ou bien contribution dans l'opération kanga dans l'opération ndobo. Allez place oyekaka omoni voilà parce que kanga non, on sait que notre police n'est pas à moitié, je dis bien, n'est pas à moitié professionnelle, mais nous devons l'aider. Il faut aider cette police. Parce que nous sommes la part de responsabilité. Donc voilà l'opération, le bouclage qui s'est fait effectuer, c'était le 30, c'était hier, sur Terre Jaune. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais c'est que nous pouvons demander à la police, innocent, nous allons innocent de Moué, Bazawana. Après avoir il faut que libérer bango et baza ba hauteur baebanaka pe bino la police service à renseignement boyebi bango pour nanga il faut que serrer bango, il faut serrer kuluna, il faut que serrer criminel, il faut que serrer puisque la ville nous sommes pendant la période de festivité, la ville doit être calme, pas à tout moment kuna ba kanga ba kuluna kuna ba sala bon non. Nous poursuivons. Conférence des gouverneurs à Kikwit. Conférence des gouverneurs à Kikwit. Il y a tant de sujets. Je vous ai revenu avec une température chaude, puisque ça fait au moins tant de semaines que je n'étais pas en face de vous. Conférence des gouverneurs à Kikwit. Plusieurs. Oui. Conférence des gouverneurs. La ville de Kikwit devait normalement accueillir du 9 décembre au 12 la conférence des gouverneurs. Mais là, ça ne va pas. Un problème sérieux se pose, c'est le problème des infrastructures. Le problème des infrastructures, surtout routières. D'après certaines sources encore non officielles, cette conférence serait reportée. Alors, nous espérons que les sources officielles nous reviennent ou bien nous donnent la confirmation le plus vite possible pour qu'on se prépare déjà pour aller vivre ce mouvement qui quitte. Alors, les problèmes des infrastructures, tant bien même que Bandundu a toujours été, le grand Bandundu a toujours connu ces problèmes des infrastructures routières, administratives, tout, même sanitaires. Mais on a vu là, vous voyez dans les images, les Dirkaba de John Banza, ministre des c'est papa me fait beaucoup me donne de la joie, le nouveau ministre des ITP, John Banza. Vous sentez un ministre qui est toujours sur le terrain. Vous sentez un ministre qui se bat nuit et jour. Vous sentez que c'est vraiment la personne qu'il fallait à ce poste. Mais nous l'avons maintenant. John Banz. Quand il attend quelque chose, si pas lui, il dépêche son équipe. Il sait que du 9 au 12, il y a conférence de gouverneurs. Pas. Lui, il est, je crois bien à ce moment, il est à Kassai. De l'autre côté, il envoie les Dikaba. Allez-y voir. Le chef de l'État sera là. Est-ce que les sociétés qui sont en train de construire des routes là-bas, il y a un ça ne va. S'il y a ça ne va pas, on sait ce qu'on peut faire. Voilà le Dikaba du ministre des ITP qui est sur le terrain en train de superviser comment le problème des routes évolue. Comme je peux dire le ministre des ITP, voilà. Il supervise là l'opération anti-érosive qui a été lancée entre Kenge et Masimanimba. Il y avait une grande raison, une érosion que je peux dire galopante. Alors, ceci devait normalement être à la base ou bien
Oui, à la base du report qu'on dit de cette conférence. Parce que voilà la ville qui devait accueillir le chef de l'État. Voilà son état. Pas de routes, pas d'eau, pas des infrastructures modernes. Donc, c'est tout à fait normal que des sources non officielles nous annoncent son report. Ceux qui 200 ou bien 500 personnes qui sont dans la ville de Kenge, barola le teni. Barola la wapi. Est-ce qu'il y a de bels hôtels là-bas? Est-ce qu'il y a de bonnes infrastructures là-bas? Alors que la conférence des gouverneurs nous montre à tout moment comment chaque province évolue, comment on peut développer chaque province. Mais vous voyez ici à Kwangu, à Kenge, ça ne va pas. C'est tout à fait normal qu'il y ait report. Alors, aux amis du Gabandundu, supporter. Je crois bien, on ne va pas annuler la prochaine, même si on va reporter pour 2026. Mais la prochaine conférence, ça sera toujours dans la ville de Kikwit pour permettre aux entreprises qui sont en train de faire les travaux d'évoluer et puis d'accueillir le chef de l'État comme il faut. Comme il faut. Oui, nous poursuivons toujours avec des sujets d'actualité. Nous poursuivons, oui. Bandeko, nous attendons une partie si importante. Après avoir touché certains sujets au niveau national, nous sommes revenus encore au niveau de la capitale. Kinshasa a plus de 46, si je ne me trompe pas, 46 députés provinciaux. La ville de Kinshasa. 46 députés provinciaux. Et la loi sur les ZTD, les entités territoriales décentralisées, était instaurée lors de la promulgation de l'actuelle constitution, où on a donné un certain pouvoir aux provinces, où on a attribué un pouvoir aux provinces, pour ne pas à tout moment assassiner ou bien attaquer le gouvernement central ou bien le gouvernement national. Mais ce qui se passe actuellement à Kinshasa, c'est du poto-poto, un bon terme. Zali Soni Mawa. Tant bien même que dans tous les cas, il y a toujours les exceptions, mais ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, et la population, et les autorités provinciales, tout le monde a sa part de responsabilité. J'ai dit bien tout le monde. On ne va pas à tout moment tirer si Bumba. Non. Bumba n'a fait qu'une année et demie, si je ne me trompe pas. Bumba n'a fait qu'une année et demie. Ceux qui ont fait 12 ans. Ceux qui ont fait 5 ans. Vous les avez jugés après une année? Mais il faut être aussi... Soyons justes, non? On ne peut pas être méchant jusqu'à ce niveau. Bumba n'a fait qu'une année et demie. Tant bien même que Magufuli, le père son âme, l'ex-président tanzanien, avait fait 5 ans, avait construit plus de 5000 infrastructures dans tous les secteurs. Mais Tanzanie n'est pas égale à la RDC. Et la RDC n'est pas égale à Tanzanie. Tanzanie a ses problèmes et la RDC, tout précisément Kinshasa aussi, a ses problèmes. Il faut voir l'état où Bumba a trouvé la ville. Nous allons entrer là bientôt, mais nous allons prendre tout d'abord le problème de Maluku. Maluku est la commune la plus vaste en termes de superficie. Plus de 7000 km², si les 9000 et quelques comptent la ville-province de Kinshasa. Là, en termes de superficie, elle est la plus vaste. Ma démographiquement parlant, la Maluku n'est pas assez peuplée. Mais Maluku n'a qu'un seul élu provincial. En 2023, c'était l'honorable Jacques Mounze et Piana qui avait remporté les élections. Mais je vous dis, il est le seul et l'unique député. Il est l'unique et le seul député de Maluku. Il travaille plus que ma député, ma commune où il y a 5, 3, 4, 2 députés. Mais lui à Maluku, il est seul. On va prendre d'abord ce cas. Cette commune a traversé un moment douloureux. Plus d'un mois après que le pylône tombe en panne, sans courant.
Le courant était rétabli. Quand le courant était rétabli, un mois après, c'était le 24 novembre, la cabine centrale de Mokoko est incendiée. Le 24, suivez-moi bien. La cabine centrale est incendiée de Monaco. Monaco, puis il y a un quartier là qu'on appelle Mukako, si c'est Mokako. La cabine centrale est incendiée le 24 novembre. 6 jours après, vous voyez, on amène un nouveau transformateur. La population, il y a plus de 6 quartiers stratégiques à Maluku. Bazala, du nouveau éclairé. Puisque quand cette cabine centrale était tombée en panne, plus de la moitié des quartiers de Maluku étaient revenus en noir. Étaient maintenant dans le noir. Mais du 24, 25, donc les 30, Jacques Mounze intensifie ses plaidoyers pour les autorités compétentes. Résultat, le nouveau DG de la Société nationale d'électricité, SNET, il descend sur le terrain avec un transformateur. Une commune qui n'a qu'un seul député provincial. Une commune qui n'a qu'un seul député provincial. Voyez les résultats. On amène les transformateurs et les quartiers Monaco, si c'est Mokako et d'autres quartiers, Ikele, Mandungu, du nouveau éclairé. Bazui transformateur alors que Bazaka Kana député provincial Moko. Ils ne sont pas 4-3 comme ailleurs, comme qui manquent en 5. Des figurants à l'Assemblée provinciale. Maluku n'a qu'un seul député provincial. Jacques Mounze. Il intensifie ses lobbying et après 6 jours, le courant revient à Maluku. La population était dans la joie totale. Si Cap6 peut nous montrer des images. La population était dans la joie puisque cette population se posait des questions. Tokozonga sous na noir. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu merci, les seuls et les uniques qu'ils avaient fait confiance le 20 décembre, il y a intensifié le lobbying et pas l'autorité. Nouveau transformateur, plus de 6 quartiers, et service zongi. Donc là, il faut acclamer. Coup de chapeau, comme j'ai toujours dit, mon kako soit. Na Jacques Mounze. Mon kako soit naïe parce que j'ai été impressionné. Un seul député provincial. Il sait que non, population a quoi n'a pas un problème. Il faut une autorité compétente. Il faut une intense pour la résoudre. Entre temps ailleurs, qui m'a fait que 5 députés provinciaux. Massina, ceux qui 3. C'est ceux qui 3. Mais bah figurant, qui m'a dit rien ne marche là-bas. Foi comme on dit. Poto na poto botaou mbindo botutu la kimbantek mawa 5 députés provinciaux milelo bana batikela bitike la kimbantek alors que bana wana bazaki na batata mitano o baponaki bazaki mitano moko akoma même mokonzi numéro 1 ville Kinshasa mais alobeli bangote personne lobela bangote tant bien même kaza organe délibérant mais qui m'a dit qu'ils ont souffert. C'est là que mokali milelo. Oye kuna koto mikondo mawa, insalubrité par infrastructure sportive, exaté, infrastructure sanitaire, exaté, espace de déchets pour des jeunes, exaté, donc tout. Je ne sais pas. Quand on a créé cette commune, c'était en 1958, 58 ou 59, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui n'avait pas marché quand on faisait le découpage de cette commune? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Est-ce que Senghor pasteur va délivrer en haut? Je me pose cette question. Maintenant, Maluku, un seul député provincial, résultat, j'ai dit bien transformateur et Ziki. Si on a des images, les résultats Cap6 peut montrer. Et Zika qui pensa. Pour le seul lobby, oh, n'a pas fait tout, tu fêtes sous mon lit.
grande surprise, alors qu'il avait déjà appris ça, il intensifie les échanges. Résultat, déjà signé dans 6 jours, à même le transformateur. Hey! Si le député qui est à la quête, qui m'a dit que député à Boy. Je ne suis pas venu faire des éloges à qui que ce soit, mais je vous avais dit au début, je suis là pour faire des analyses objectives. Je suis là et je reste dans mes analyses objectives. Résultat, je vous ai montré, preuve à l'appui, une commune avec un seul député provincial, quartier Naye qui est noir, les 24, les 30 transformateurs. Mais entre-temps, dans la commune, nous sommes dans 5 députés, 3 députés provinciaux. Nous sommes là, Nini. Le gouvernement central, alors qu'il y a un pouvoir. Le pouvoir a été décentralisé lors de la création il y a la constitution en 2006. La province est basée sur le pouvoir à gérer. Salité dans la commune, il ne faut pas insulter Félix. Salité dans la commune, il ne faut pas insulter Bumba. Qu'a fait le bourgmestre? Le bourgmestre lui-même a quelle politique municipale dans sa municipalité? Quelle est la politique qu'il instaure au niveau local? Tout ça, il faut Félix na cité Oya Akita. Non, on doit critiquer. Nous devons critiquer Félix si ce n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, il faut voir aussi, non? Salité dans la commune. Il faut Bumba l'hôtel de vie. Entre temps, j'aurais appris à ce que ça bon dans la commune pour résoudre les problèmes de la salubrité. Et qu'il y a ceux qui paquet les amis qui sont dans la commune, ils vont paquet. Tout ce qui est dans la commune, ils vont paquet pour résoudre les problèmes de la salubrité. Mais cela ne dit pas que Bumba il faut le Walikolo à Kitanase à l'objet commune peut-être commune à Massina m'appelle à Boissalité les bourgmestres de Massina doit résoudre doit résoudre comme bon le fait. Vous voyez les bourgmestres de Ntsele, il y a une étude qui montre que le bourgmestre de Ntsele ou bien le bourgmestre de Ntsele est le meilleur bourgmestre de la ville de Kinshasa. J'ai lu un rapport d'une association, la Ligue des jeunes intellectuels de Kinshasa, LIJIK. Cette association qui a fait une enquête dit que Franck Mbo est le meilleur bourgmestre de la ville de Kinshasa. Ah, je me suis posé la question. Est-ce que cette association n'est pas une association mascarade, ou je peux le dire ainsi? Mais quand j'ai lu les rapports de cette association, on me dit que Franck Mbo est le meilleur bourgmestre de la ville de Kinshasa. À vrai dire, c'est lui vraiment le meilleur bourgmestre. Parce que quand vous voyez quand même cette commune essaye d'évoluer. Les nouvelles cités naissent. Vous comprenez que oui, ici, quand on parle de la création de nouvelles villes, c'est comme à Luku, ça preuve à l'appui. Et grâce à la politique que mène Franck Mbo, je n'avais plus hésité ou bien douté des résultats de cette enquête menée par la Ligue des jeunes intellectuels de Kinshasa, qui a fait de Bougumès et la commune Wana Franck Mbo le maire de la ville de Kinshasa. Peut-être lui-même là où il est, il ne le sait pas. Je profite de l'occasion pour l'annoncer ça.